Bonjour, deux petites choses avant de commencer la matière d'aujourd'hui. Pendant la semaine, quelqu'un m'a demandé quand doit-on utiliser le petit Lenormand, quand doit-on utiliser l'oracle Béline. Bon, pour moi, la réponse est simple au départ. Utilisez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, bien sûr, et ça peut changer évidemment d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre. Il y a des moments où on a envie d'utiliser l'un ou l'autre, et bien sûr, les deux sont capables de faire un peu tout ce qu'on veut. Maintenant, si on regarde un petit peu la structure des deux jeux, si on prend le petit Lenormand, nous avons beaucoup dedans d'animaux, d'objets assez courants, hein, comme un bouquet par exemple ici, une maison, soleil, les oiseaux, des choses simples en apparence, et donc qui peuvent nous donner des éléments très concrets pour une situation. Tandis que le Béline, la structure du jeu est telle que la plupart des cartes ici sont un peu plus abstraites que le petit Lenormand, hein. Quand on voit des cartes comme despotisme, fatalité, la grâce, entreprise, élévation, nous avons bien sûr ici des, des éléments plus abstraits donc, qui se prêtent bien, par exemple, à voir un petit peu plus le caractère ou l'aspect psychologique d'une situation. Donc je dirais au départ, par la structure même du jeu, ceci est beaucoup plus dans le sens, par exemple, d'une situation concrète, et ça plus dans le sens d'une situation psychologique, un petit peu. Malgré qu'on puisse faire les deux, avec les deux, bien sûr, comme je disais, il y a quand même une tendance au départ. Hein. Comme je dis toujours, le petit Lenormand, par exemple, va vous dire pourquoi, s'il vous trompe, le Béline va vous dire pourquoi et comment agir. C'est un petit peu ça la différence entre les deux, mais bon, comme je disais au départ, le jeu avec lequel on est le plus à l'aise, c'est probablement celui à privilégier. Bon, ceci étant dit aussi, nous avons une deuxième chose, les livres. Donc, il y a ici le premier livre sur l'oracle Béline. Il y aura, je ne sais pas encore exactement quand, février, mars, c'est difficile à dire pour le moment parce que je suis en train d'écrire un livre sur le petit Lenormand. Une fois terminé, ce sera normalement de fin du mois au début du mois prochain ou plus tard, ce livre devra partir pour correction. Donc il y a quelqu'un qui va revoir le manuscrit, problème de grammaire, problème d'orthographe bien sûr, et aussi revoir un peu la structure du livre. Et donc en fonction de cette personne, et je n'ai aucun contrôle sur le temps que ceci va prendre, il y aura certainement des corrections à faire que je devrais donc ajouter par après, et donc ceci ne permet pas de bien définir le délai pour le moment, ou de savoir exactement quand le livre sortira. Mais bon, il est en cours et donc il va arriver. Deuxième chose aussi au niveau livre, ceci est donc le livre sur l'oracle Béline où je décris les cartes dans un peu les différents secteurs comme en pour, en contre, si on veut, en résultat, etc. Donc un peu dans tous les domaines. Il y aura un deuxième livre, un deuxième tome sur l'oracle Béline. Celui-ci, je pense, sera prêt en automne sur le tirage. Donc qui va vous donner en détail des méthodes de tirage avec toute la théorie derrière et de nombreux exemples sur comment les utiliser. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Maintenant, nous allons passer à la matière du jour. J'ai donc une personne qui me demandait une question. Juste un instant, j'y passe. C'était sur YouTube pendant la semaine. La personne demandait: le fils cadet de mon mari a tourné le dos à son père depuis mars dernier. Y a-t-il une réconciliation possible? La personne avait fait un tirage avec l'oracle de Béline pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, mais comme elle est débutante, elle aimerait avoir un autre avis. Donc ici, on va le faire aussi avec l'oracle de Béline, puisque c'est ce qu'elle avait utilisé. Et donc, j'essaie de revenir, voilà. Donc, on va enlever ceci, et nous allons regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, si on fait avec l'oracle Béline, à mon avis, ce genre de questions qu'on vient de poser, une façon dont on peut le faire, ce serait par exemple une croix celtique. Comme ça, on aurait vraiment beaucoup d'indications sur ce qui se passe. Et c'est un des tirages qui sera dans mon livre, mais ici, je vais donner une version un peu différente, la version classique. Et elle n'est pas tellement différente de celle que j'utilise, mais bon, comme vous verrez, un peu plus tard, on en parlera aussi.
Donc voilà, on va faire cette version aujourd'hui. Donc voir un petit peu l'évolution de cette relation avec le fils et le père. Donc croix celtique est bien parce qu'elle permet de donner un petit peu l'évolution et en même temps de chercher un peu les motifs. Et pour moi, c'est un des tirages qu'il faut absolument connaître parce qu'il est vraiment extrêmement complet. Donc, je vais mettre les cartes sur le côté et on va commencer à regarder. Donc, deux premières cartes donnent l'atmosphère autour de la question et ce qui est en problème, ce qui pose problème. En général, on les lit ensemble parce que ça donne plus d'informations. Ennemi. Ça, c'est l'atmosphère. Et le problème, l'obstacle, départ. Bon, bien sûr, ça décrit pas mal ici la situation telle qu'elle avait été donnée par la dame. Effectivement, en effet, quand on regarde ceci, ennemi montre une situation qui n'est pas très amicale entre les deux. Serpent, c'est jamais très agréable comme animal, ça peut bien sûr mordre, lancer son venin, etc. Donc on a une carte, en plus avec la planète de Mars qui parle d'une atmosphère assez bagarreuse, etc. Donc on voit bien un discorde. Serpent autour d'un glaive. Un glaive, ça pique aussi, ça fait mal, c'est une arme, donc on se sert vraiment de tout ce qu'on peut comme arme pour attaquer l'autre, etc. Armes, je ne veux pas dire des vraies armes, hein, bien sûr, les arguments, ce genre de choses, et le serpent fait bien sûr penser aussi parfois à mensonge, etc. Donc, genre trahison, on ne dit pas toujours la vérité, on pique autant qu'on peut, donc on essaie de faire mal, etc. Donc c'est un petit peu le climat qui se passe ici vis-à-vis de cette relation. Et ici, bien sûr, comme la dame demandait pour son fils, c'est bien sûr le côté fils que nous regardons en priorité. Donc voilà ce qu'on voit un petit peu ici, départ, donc le fait, comme obstacle, bien sûr, d'avoir trouvé qu'il n'y avait plus rien d'intéressant dans cette relation, donc on s'en va et on n'a pas envie de revenir. C'est un petit peu ça qu'il y a ici avec ces deux cartes. Oui, ça représente pas mal ce que la dame était en train de dire. Nous allons compléter ceci, bien sûr, avec les autres cartes de la croix celtique. Je mets un peu plus sur le côté ici. Ça nous avons place pour mettre les autres cartes. Donc, troisième position, ici en dessous, c'est ce qu'on appelle les fondations. Un élément important vis-à-vis de la question. Nous allons aller chercher ça ici, quelque part. Voilà. Repart. En relation, pourrait-on dire, où les choses se sont dégradées non pas d'un coup, mais progressivement, hein, puisque nous avons Saturne comme planète, par exemple, Saturne, le temps qui fait son œuvre, etc. Retard montre qu'à un certain moment, on s'est retrouvé bloqué et qu'on n'avait plus l'impression qu'on pourrait avancer. C'est un peu comme cette roue qu'on voit symboliquement coincée entre les deux rochers ici. Hein. Elle ne peut plus reculer, elle ne peut plus avancer, elle est complètement bloquée au milieu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? L'état de relation qui est un peu comme cette carte est en train de le montrer ici. Hein. Plus rien qui bouge, donc l'impression quand on voit ceci, avec ennemi ici, c'est une chose qui s'est envenimée parce que les choses se passaient, il ne se passait pas grand-chose, etc. C'est intéressant ceci dans le sens où on a l'impression, bon, c'est une relation, et plus rien qui se passe, alors on n'est pas content et on s'en va. C'est pas comme si, par exemple, on avait eu ici une carte comme trahison, où on se sentirait extrêmement mal parce qu'il y a eu un acte en particulier ou un fait en particulier qui a créé les problèmes. Non, ici, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui se passe, donc on n'est pas content, on n'a plus envie de se parler, etc. Et puis voilà. Bon. Carte suivante, c'est un élément du passé, un élément qui est en train de passer, de s'en aller. Héritage. Héritage, c'est bien sûr toutes les choses du passé. On pourrait penser à toutes les bonnes choses qui se sont passées, etc. Jupiter, c'est pas mal comme planète. En général, les choses qui prennent de l'expansion, qui vont bien, etc. Donc ça correspond pas mal avec les deux ici. Hein. On a l'impression que retard, comme je disais, il y a rien qui se passe dans cette relation. C'est un peu comme
bon, on se voit plus, on se voit peu, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a héritage qui s'amène ici et qui est en train de partir, c'est que tous les bons souvenirs, etc., par exemple, tout ce qui faisait cette relation au passé, etc., sont en train de partir, on oublie un peu tous ces bons côtés, etc., pour se retrouver comme ici au milieu, avec ennemi, donc une situation où ça devient inamical, où on n'est pas content, on grogne sur l'autre, comme je disais, et on s'en va, on coupe les ponts. C'est un peu ce qui se passe ici. Alors, la position au-dessus, numéro 5 ici, c'est ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui pourrait arriver à cette relation si on ne fait rien? Stérilité. Donc, quand on voit ceci, il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une volonté de la part du Fils de changer les choses pour le moment. Ce qui pourrait arriver, c'est stérilité. Donc, c'est une relation où de nouveau, il n'y a rien. La stérilité, c'est ce rocher qui est vide, il n'y a pas de végétation dessus, il est en plein milieu de l'eau, il n'y a rien autour. C'est vraiment le désert complet. Donc, ce qui pourrait arriver, qu'on pense, par rapport à la situation de maintenant, c'est qu'on retombe un peu sur ce qu'il y avait avec retard ici. C'est un peu cycle infernal où les choses ne bougent pas, il ne se passe rien, il n'y a rien vraiment d'intéressant, etc. Pour le fils à cette relation-là, et ça explique complètement pourquoi on a départ ici, couper court à tout ça parce qu'on ne voit rien d'intéressant dans cette relation. Maintenant, nous avons futur proche, qu'est-ce qui va se passer, contrairement à ici, ce qui pourrait arriver si on le veut, donc si on ne change rien. Qu'est-ce qui va arriver vraiment? Beauté. Il y a un espoir quand même que les choses pourraient reprendre à un moment donné. Beauté est une carte intéressante parce que ce n'est pas une carte qui montre vraiment une relation profonde. Hein. Déjà, le nom le montre, c'est une fleur ici, il y a un peu de sentiments qui sont encore là. Et c'est plus, par le beauté, etc. Fleur, c'est plus cosmétique qu'autre chose, si on veut. Donc, oui, relation qui pourrait reprendre un peu, mais on ne voit pas quand même un amour profond ici dans l'avenir proche. Hein. Pardon, excusez-moi. On voit, oui, quelque chose qui pourrait être là, mais bon, on se voit. Pardon, excusez-moi, j'ai un rhume. Donc pour moi, c'est quelque chose qui pourrait aller un peu mieux dans les mois qui viennent, disons 3 mois. En général, on voit ça 3 mois, 6 mois, souvent cette carte ici, et le reste vers un an. Donc c'est quelque chose, oui, ça pourrait reprendre un petit peu. On se voit peut-être pour les fêtes ou un peu plus tard. Et l'ambiance entre les deux est bonne, etc. Mais on n'a pas l'impression quand même ici que les choses reprennent vraiment. Hein. Beauté est pas mal, comme moi je disais. Ça, c'est une carte un peu positive, mais c'est quand même une notion qui est un peu pas tellement profonde. Hein. C'est plus du cosmétique qu'autre chose, cette carte. Donc, oui, bon, on fait bonne figure, mais bon, il n'y a rien de plus, quoi. Bon, maintenant, comment est le fils par rapport à tout ceci? Oui, on continue dans le même sens. T'as pas envie. T'as envie de laisser tomber. Pas envie de reconstruire. Hein. Louis, on laisse tomber passivement. On veut pas agir, on veut rien faire de spécial. Donc, pas grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là. Ça correspond très bien aux cartes comme retard, stérilité, départ, par exemple, ou héritage qui est en contre, hein, même, qui est l'énergie qui est en train de passer. Hein. Il n'y a plus rien. Plus rien d'intéressant à ce niveau-là. Donc, laisse tomber. Qu'est-ce que l'environnement peut faire? On va voir un petit peu ici. La table. Donc ça, comme je disais, ça correspond un petit peu à beauté ici. Hein. Donc la table, c'est une carte qui parle de se réunir, bien sûr, d'avoir des bons moments, etc. Donc essayer de se rappeler, par exemple, les bons moments qu'on avait avec l'héritage qui sont passés, etc. C'est des choses qui pourraient se passer avec la table quand on discute avec le fils, par exemple. La maman qui discute avec, par exemple, ou même c'est marrant, hein, quand on voit les deux cartes ici, comme ceci, on a l'impression, par exemple, au fait, les deux pourraient être un petit peu à la même table, si on veut, ce serait une possibilité, ou être en pourparlers pour discuter les choses. Bon,
bon, ben, ça va. On va pas aborder les sujets importants, hein, on va pas arriver à se disputer, etc. On va essayer de rester un peu cordial, mais sans plus. Carte suivante, les espoirs et les peurs. Argent. Bon, il y a un problème. On pourrait le voir de plusieurs façons, argent. Hein. Bon, argent, c'est tout ce qui est aussi ressources, etc. Bien sûr, abondance. L'espoir de remettre une certaine abondance dans cette relation, mais en même temps, la peur que cette abondance ne revienne pas, bien sûr, puisque nous avons les deux côtés en même temps. Euh, Est-ce qu'il y a une question de tradition quand on voit les deux aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit les deux qui devraient revenir, etc. On pourrait se poser la question. Question qu'on pourrait poser à la dame si elle était en face de nous, bien sûr, c'est de voir un petit peu s'il y a une question d'héritage ou pas spécialement au niveau argent, mais au niveau des choses qui se passent entre les deux, etc., qui est importante dans ce tirage. Est-ce qu'il y a des éléments du passé comme ça qu'on espère remettre là à l'avant-plan? C'est un petit peu le genre de questions qu'on pourrait se poser avec ceci. Et donc la solution serait, la dernière carte, c'est la destinée. Je pense que la destinée est une carte intéressante dans le sens où elle indique bien sûr que le fils a les clés en main, c'est lui qui décide. Destinée, pour moi, n'est pas une carte qui montre ce qui va absolument arriver, etc. C'est une clé où on prend ses responsabilités, hein, dans le sens où, bon, on a une clé ici, une clé, ça sert à ouvrir et fermer des portes. Hein. Ça sert autant à fermer qu'à ouvrir, cette carte. Donc ce n'est pas vraiment une carte qui veut dire, oui, les choses se passent bien, etc. C'est plus une carte où on se dit, la personne a la possibilité d'agir ou pas. Donc de décider si oui ou non les choses vont se remettre en place. Donc ça voudrait dire bien sûr à ce moment-là que si c'est le fils qui décide de ce qui va se passer, du côté du père, il n'y aurait pas de problème pour trouver une réconciliation par exemple. Mais bon, ici, le problème qui se passe, c'est que bon, quand on voit un peu la plupart des cartes ici, comme ruine l'état d'esprit du moment, les fondations, donc retard, les choses qui ne bougeaient pas, etc. On oublie le passé ici. Là, on a décidé de partir, on n'est pas content et et ce qui pourrait arriver, comme on disait, c'est stérilité. Donc le fait qu'il n'y a rien qui se passe dans ces relations, plus rien qui bouge, etc. Tout ça fait, à mon avis, que le fils va utiliser cette clé pour continuer à fermer. On n'a pas l'impression ici, en voyant ce tirage, qu'il y a un développement tel, avec beauté par exemple, pas un développement tel que le fils va avoir envie de recréer quelque chose, par exemple, ou, ou de reprendre cette relation. Au, au mieux, ce qu'on peut voir avec ceci, avec beauté la table, éventuellement argent ici comme ressource qu'on met ici dedans, etc., c'est une entente, je veux dire, cordiale quand on se rencontre, quand on se rencontre autour d'une table comme ça, hein, donc réunion de famille et ce genre de choses, c'est une chose qui est tout à fait possible de retrouver une ambiance un peu amie. Ok, à ce niveau-là où les choses se passent bien, mais il n'y a pas la profondeur d'une relation qu'on pourrait penser entre le père et le fils ici. Apparemment, là, c'est fini, on ne voit pas vraiment de choses qui puissent s'améliorer. Attention aussi que quand on voit un tirage comme ceci, en général, un an, 18 mois maximum, donc on ne peut pas dire à long terme ce qui va se passer. Donc ça, c'est ce qui se passe un peu dans les médias, dans les mois qui viennent, etc. Et donc à ce niveau-là, on ne voit pas vraiment une chose qui est en train de s'améliorer. Donc voilà un petit peu comment on peut faire ceci. Et la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, nous referons un peu de petit Lenormand. J'avais commencé avec les lignes et j'avais promis de faire une vidéo sur comment nous allons étendre ces lignes pour avoir un peu d'informations supplémentaires et pouvoir obtenir beaucoup plus. Donc voilà pour aujourd'hui et ce sera à bientôt.